Avenue Paul Arène. Vous voyez ça? Ça, c'est le quartier où j'ai grandi. Là, ça, c'était mon école maternelle. Je crois même que j'ai une photo où on me voit avec des jouets là-dedans. Là, c'était le quartier des Colettes. Moi, j'ai grandi là, bâtiment B2. Et ça, c'était mon école primaire Paul Arène. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire, celle du professeur et des gros cailloux. C'est un professeur qui rentre dans sa salle de cours. On n'aurait qu'à imaginer genre HEC ou grande école au nom un peu pompeux comme ça. Qui va à son bureau et sur son bureau, il pose un grand vase, un vase en verre transparent. Il dit rien, il prend un sac et dedans il y a des gros cailloux. Et il met un premier gros caillou dans le vase, un deuxième gros caillou dans le vase, un troisième gros caillou dans le vase. Il en met comme ça, 3, 4, 5, au point où du coup, il n'y en a plus d'autres qui rentrent à l'intérieur, ça y est, il est plein. Et il demande à ses élèves, est-ce que le bocal est plein? Ah tiens, c'est ici un jour je me suis fait couper la route et je me suis cassé le fémur, ici précisément. Donc il demande à ses élèves, est-ce que le vase est plein? Les élèves ils disent, oui on peut plus mettre de gros cailloux donc le vase est plein. Ok, il prend une autre sacoche et dedans il y a des petits cailloux. Et il prend et il verse les petits cailloux comme ça là, dans le gros vase. Et du coup les petits cailloux, ils roulent et ils glissent et ils coulent entre les gros cailloux. Et donc il remplit jusqu'à ce que ce soit plein à ras-bord et il redemande aux élèves, est-ce que le vase est plein? Bon, les élèves là franchement ils osent plus trop répondre parce qu'ils disent bon ils nous ont déjà baisé la gueule une fois, il va peut-être nous avoir une deuxième fois. Ok, il prend une deuxième sacoche et dedans il y a carrément du sable. Il verse le sable à l'intérieur et forcément le sable il se glisse entre les gros et les petits cailloux. Jusqu'à ce que le bocal soit plein à ras-bord de sable. Ah tiens, vous voyez ça? Collège Émile Thomas, c'est là où j'étais au collège. Collège Émile Thomas, centre de détention scolaire. Donc le bocal est plein à ras-bord de sable, de gros cailloux, de petits cailloux et de sable. Et du coup le prof il demande aux élèves, est-ce que le bocal est plein? Là les élèves disent, bon alors, il n'y a rien de plus fin que le sable, donc oui il est plein. Ok, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une carafe d'eau et forcément il arrive à le remplir. Et il verse son eau dans le bocal. Et là il leur demande, alors, c'est quoi la moralité de cette leçon? Alors les élèves de HEC machin, oui, donc ça veut dire qu'on peut toujours optimiser les processus de rentabilité, de machin et blablabla. Il dit, mais là vous avez rien compris les gars, ce grand bocal, c'est votre vie, tout simplement. Les gros cailloux, c'est les gros sujets fondamentaux de notre existence. La santé, l'amour, l'amitié, la famille, ce genre de choses. Vous savez, les gros sujets. Les petits cailloux, c'est des trucs qui sont un petit peu moins importants. Peut-être les conforts, les loisirs, etc. Les grains de sable, pour le coup, vraiment, c'est la futilité d'avoir acheté le dernier iPhone et ce genre de conneries. Si vous essayez de remplir votre vie avec des futilités, donc des grains de sable, il va vous en falloir vraiment beaucoup pour arriver à la remplir. Si par contre vous commencez en vous préoccupant des gros cailloux, des gros dossiers de votre vie, là pour le coup ce sera plus simple. Et concernant l'eau, même si vous avez une vie bien pleine et bien remplie, vous aurez toujours la possibilité de prendre un verre avec un ami. Où est-ce que je pourrais aller rouler sans qu'il y ait trop de zef, sachant que comme un con, je sais pas pourquoi, je me suis engagé dans une rocade. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?